Bienvenue tout le monde à notre rubrique de formation au profit des professeurs et des parents. Nous allons parler de la motivation scolaire chez l'enfant. J'espère que ce sujet va vous intéresser, vous qui travaillez dans le domaine scolaire, dans le domaine éducatif, ou peut-être vous qui êtes parent. La motivation scolaire chez l'enfant ne consiste pas simplement à dire à l'enfant « travaille davantage ». Elle se construit progressivement de référence grâce à l'environnement familial, à l'école et surtout au sentiment que l'enfant a qu'il est capable de réussir et que ses efforts ont du sens. Le premier élément fondamental, c'est d'abord valoriser l'effort plutôt que seulement le résultat. Au lieu de dire tu as eu 18 sur 20 pour une matière quelconque, tu es intelligent, on peut dire de référence tu as beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat, ma chérie. Tu as réussi et félicitations. L'enfant comprend ainsi que la réussite dépend aussi de ses efforts et de ses stratégies. Le deuxième élément, c'est se fixer des objectifs réalistes. Au lieu de se fixer de grands objectifs qui ne peuvent pas réaliser, il faut se fixer de petits objectifs, mais des objectifs réalistes. Un enfant qui accumule les échecs peut perdre progressivement confiance en lui. Il est préférable de commencer par de petits objectifs. Par exemple, termine un exercice. Apprends 5 nouveaux mots. Au lieu de 10, on peut lui demander d'apprendre 5. Lire pendant 15 minutes. Au lieu de lire pendant 30-45 minutes. Ces éléments peuvent améliorer, peuvent motiver davantage un enfant qui était démotivé. Troisième élément fondamental, c'est donner du sens aux apprentissages. L'enfant demande souvent pourquoi dois-je apprendre ça? Pourquoi dois-je lire? Pourquoi dois-je apprendre les calculs, les opérations? Pourquoi faire? Vous qui êtes parent ou enseignant, vous devez lui montrer l'utilité de ce qu'il apprend. Par exemple, les mathématiques, quand il se demande pourquoi on apprend les mathématiques, il faut lui dire que les mathématiques peuvent être liées à l'argent. Les mathématiques peuvent l'aider à compter son argent, peuvent l'aider à compter ses économies. Vous comprenez? Et cela va lui donner une envie d'apprendre les mathématiques. Quatrième élément, éviter les comparaisons. Dis à un enfant, regarde ton frère, il réussit mieux que toi, peut provoquer le découragement, peut provoquer la jalousie, peut provoquer chez lui la perte d'estime de soi. Il faut mieux comparer l'enfant à ses propres progrès. Par exemple, la semaine dernière, ma chérie, tu avais des difficultés avec les divisions et aujourd'hui, tu en réussis 3. Bravo, ma chère. Cinquième élément, il faut créer une routine de travail. Un enfant a besoin d'un cadre relativement stable pour travailler. Il lui faut un temps d'étude, de petites pauses, la reprise, des activités de détente, etc. La régularité est généralement plus efficace que de longues séances occasionnelles. Sixième élément, laisser l'enfant participer. On peut lui demander par quelle matière veux-tu commencer, ma chérie, mon enfant, ma fille? Comment veux-tu organiser tes devoirs? De quoi as-tu besoin pour réussir cet exercice? Ce sont des questions importantes qu'on doit lui poser en lui donnant le temps, les moyens
d'y participer. Septième élément, il faut faire attention aux paroles de l'adulte. Certaines phrases peuvent tuer la motivation chez l'enfant. Exemple, tu es paresseux, tu ne réussiras jamais, tu es mauvais par exemple en mathématiques. Au lieu de dire ces propos grossiers, ces propos décourageants, il faut dire de référence. Tu rencontres des difficultés en mathématiques, mais nous allons chercher une stratégie pour t'aider. On critique la difficulté ou la stratégie par l'identité de l'enfant. Huitième élément, il faut rendre l'apprentissage plus actif. Un enfant apprend mieux lorsqu'il peut agir, expérimenter, poser des questions, jouer, discuter et résoudre des problèmes. L'apprentissage ne doit pas toujours être basé sur la mémorisation. C'est une très mauvaise méthode, l'apprentissage par cœur ou la mémorisation. Neuvième et dernier élément, il faut toujours identifier là où les causes du manque de motivation. Avant toute chose, avant de commencer, il faut chercher, il faut identifier les causes du manque de motivation. Un enfant qui ne travaille pas n'est pas nécessairement paresseux. Il peut être par exemple en difficulté dans une matière, découragé après plusieurs échecs, anxieux face aux évaluations, victime de difficultés relationnelles ou familiales, etc. Donc, l'enfant qui est démotivé peut avoir plusieurs raisons ou plusieurs causes. Donc, la démotivation chez l'enfant doit être étudiée. Et vous qui êtes enseignant ou parent, il faut chercher à comprendre les causes. Cela vous permettra ou cela vous donnera les moyens nécessaires pour aider votre enfant ou votre élève qui est démotivé. À la prochaine.